Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en plein pendant vos vacances d'été, ou pas d'ailleurs, il y en a qui bossent, j'en suis certaine, pour votre série préférée, j'ai nommé Balance ton frigo. Et alors là, vraiment les gars, un épisode, je pense un des plus attendus de ma chaîne. J'ai tellement reçu de messages pour faire cet épisode, il y a tellement eu de commentaires sous une vidéo YouTube bien particulière pour que je fasse cet épisode, que j'ai trop hâte que vous puissiez découvrir qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue en Belgique une fois. Merci, ça va et toi? Nickel. Merci de nous accueillir, c'est trop cool. Rentrez donc. Et hey, c'est parti. Petit accueil. Bah bien sûr, oh là là. Du grand rescapé. Bah oui, on était beau. Oh oui, Lulu. Les amis, comme vous pouvez le voir, je suis hyper contente puisqu'on est avec Gaëlle Garcia Diaz aujourd'hui, qui nous accueille pour son Balance ton frigo. Est-ce que, au cas où 2-3 personnes te connaissent pas, tu pourrais te présenter? Mais bien sûr, ma petite Juju. Alors, c'est Gaëlle Garcia Diaz, pour vous servir. Créatrice de contenu. Et surtout, chef d'entreprise. oui, c'est ce que j'allais dire. On fait plein de choses. Entrepreneuse plus avec ta marque de make-up. Ouais, quand avec même. Martin Cosmetics, Martin Skin, exactement. Et mère de famille, c'est finalement le job le plus important dans cette liste. Oui, et d'ailleurs, est-ce que c'est Martine ou est-ce que c'est Gaëlle qui nous balance son frigo? Ah non, non, c'est Gaëlle. C'est Gaëlle, ok. Ouais, non, mais Martine, elle t'aurait fait genre, elle aurait fait des courses de fou furieux. Je vais pas te mentir, ça va être un balance ton frigo vide. Vide, genre vide. Mais le truc, c'est que, en fait, je suis pas du tout number one en termes d'écologie. Je vais pas du tout faire du blabla autour. Non, parce que je suis absolument pas parfaite. Mais c'est vrai que j'essaie de pas gaspiller. Et donc, j'aime bien stocker ce qui va être sec et ce que je vais utiliser de manière régulière. Mais surtout, je vais acheter le frais toujours 2 jours avant. Et donc, une fois que c'est consommé, il y a plus rien parce que la viande vient du boucher, enfin, tout ça. Et c'est vrai que, pour la conserver, ça tient pas 4-5 jours. Vu que c'est pas sous vide, c'est pas dans du plastique. Enfin, voilà, c'est dans des espèces de papier. Donc, c'est vrai que la conservation, elle est moins efficace, même pour les légumes. Tout ce qui va être légumes au frigo, je vais acheter ce que je vais cuisiner le soir ou le lendemain. Et donc, je fais les courses le samedi. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Et vendredi, c'est frites. Vendredi, c'est frites. Pas de courses pour... Celle-là, je connaissais. Jeudi, c'est sushi, mais je connaissais pas vendredi, c'est frites. Vendredi, c'est frites, les amis. On est en Belgique. Donc, c'est une institution pour tous les Belges? Ouais, c'est soit le vendredi, soit le samedi. Ça dépend. Okay. La plupart des Belges, vendredi, c'est frites côte. Dans mon frigo, tu vas principalement... Trouver des frites. Pas des frites. Tu vas principalement retrouver des sauces pour les frites. Je te jure que c'est vrai, il y a plus de sauces pour les frites que d'aliments frais. Mais c'est incroyable. Et attends, est-ce que quand tu manges tes frites, tu choisis une seule sauce ou est-ce que c'est même en mode tu toujours manges la même? Plusieurs... Ok. Parce que je suis devenue tellement fan de cette sauce que je l'achète plus en petits pots. Tu te fais arnaquer. Oui, okay. On te vend le pot 1,50 €, c'est le prix de la bouteille, tu vois. Wow, donc okay. les vrais, ils ont leur sauce à la maison. Ils achètent que les frites et les fricadelles et tout ça. Fricadelles, c'est les saucisses un peu, c'est ça? La grosse saucisse. Ok, et ça c'est ce qu'on voit régulièrement dans tes... Et on ne veut pas savoir. Et on ne veut pas savoir ce que j'ai dit, il y a des trucs comme ça, un peu comme les kebabs, tout ça, il y a des choses, on se dit franchement c'est bon. C'est ça, juste tu manges les yeux fermés. Du coup, ça, c'est ce qu'on voit souvent dans tes stories, on est d'accord? Oui, toutes les semaines en fait, je crois que je vois ta story avec frites saucisses, c'est vraiment que tu le dis? La base. Par rapport, avant qu'on ouvre ton frigo, par rapport à ce que tu disais, j'imagine que pareil, les fruits et légumes, tu vas un peu chez maraîcher pour avoir des trucs aussi frais. Oui, alors j'ai la chance d'habiter, je suis pas dans le centre-ville, je suis vraiment un peu en dehors de Bruxelles et c'est vrai qu'on a des producteurs locaux qui sont incroyables et c'est vrai qu'on a un boucher, d'ailleurs, je l'embrasse fort. Salut le boucher. Le boucher de Martine. On verra peut-être ta viande dans cette qui vidéo. me suit. Ah mais c'est trop bien. À mon avis, il risque de voir cette vidéo qui est incroyable. On a Diamant Rouge aussi qui est une boucherie extraordinaire près de chez nous. Et c'est vrai que on aime acheter du frais et du coup, on le consomme dans les jours quoi. Et ouais. Et alors est-ce que le rythme de course comme ça tous les 2 jours, c'est un rythme effréné? Ouais, c'est chiant. Quand même un peu. Je le fais ou pendant l'heure du midi quand je suis au travail parce que je suis vraiment à côté des petits commerces ou alors je le fais demain. Demain samedi, on fait les grosses courses avec Danou. Mais les courses c'est un peu chiant. Les courses supermarchés. Oui, je vois très bien. Oui, parce que du coup, tu as une partie de tes courses que tu fais en supermarché. Une chez des vendeurs locaux. Ouais, plutôt vendeurs locaux. Ouais, je vois très bien. Je fais un peu le même process en mode tout ce qui est un peu classique que tu peux retrouver en supermarché, c'est un peu les grosses courses de la semaine et puis après, tous les trucs un peu frais. C'est exactement ça. Et en même temps, c'est vrai que quand tu as les moyens, que ce soit financiers ou en termes de gestion de ton emploi du temps pour pouvoir le faire. Ah, mais c'est une chance inouïe. Génial. Évidemment. C'est une chance. Clairement, déjà, il faut avoir le temps de le faire, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Il faut avoir les moyens. Donc, c'est un luxe. Je vais pas te mentir. Si tu achètes aussi frais, on a toujours pas ouvert ce frigo, mais c'est trop intéressant là, la discussion. C'est parce que t'aimes cuisiner. J'adore cuisiner. Je collectionne les livres de cuisine. Je suis une mordue de cuisine. En fait, j'adore être en cuisine. C'est vraiment un moment où je me sens bien. C'est jamais une corvée de faire à manger. Même quand il est 18h30, je reviens de la crèche avec le petit machin.
En fait, voir mon mari faire des grands quand j'ai cuisiné, c'est trop mignon, je kiffe de ouf. C'est pour moi, la cuisine, c'est dire je t'aime sans les mots, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Langage et amour. Je te jure, ouais. Ah, c'était trop mignon, j'ai trop kiffé cette petite phrase. Mon langage, l'amour vide. C'est vraiment. Il fait pas souvent, parce que du coup, il n'y a pas souvent à manger dans le frigo. Mais bon, une fois de temps en temps. Alors attends, maintenant, on va quand même ouvrir ce frigo. Est-ce que, avant de l'ouvrir, tu aurais un mot pour le définir ou une expression au quotidien, en imaginant que là, il est pas vide? Alors, s'il était rempli, coloré. Oh. Ouais, parce que j'achète vraiment beaucoup de légumes. Donc un peu de toutes les couleurs. Toujours au moins 3 légumes par repas. Ah waouh. Toujours. Tu cuisines 3 légumes par repas? Par exemple, si je vais faire des princesses, les petits haricots là, les longs haricots, je vais rajouter des carottes dedans, que je vais couper en petits morceaux, que je vais faire revenir dans de l'huile. Et en plus, je vais faire une patate avec des oignons caramélisés. Ou, tu vois, je vais toujours rajouter beaucoup de légumes. C'est une question de goût, c'est une question. Ok. Et Dan essaye de perdre un peu de poids, donc j'essaye de rajouter un peu des fibres dans son alimentation. Ah oui, mais c'est une très bonne chose. Voilà. Les fibres, les amis, vos alliés, j'allais dire minceur, ça fait un peu trop pub régime des années 60, mais vos alliés santé. Voilà. Un petit ballonnement. Un petit ballonnement, oui. Alors, sauf si t'as pas l'habitude de manger des fibres. Ah oui, tu vas d'abord ballonner. Ouais, tu vas d'abord ballonner. Ah oui. Et que d'un coup, t'en consommes beaucoup, faut laisser le temps à votre corps de vous adapter un peu. Donc souvent, notamment pour les gens qui deviennent un peu végétaliens et qui doivent avoir une consommation plus élevée en protéines, on dit allez-y mollo au début sur les légumineuses, installez-les tranquillement dans votre alimentation. Sinon, t'as le bide en PLS et après, les gens ils sont là, mais j'arrête, je veux plus être vegan parce que je gaze et ça va pas. Voilà. C'est le moment glamour en début de vidéo. Je proute. Finalement, je traduis ces belles phrases. Allez, on est parti. Petite musique de fond. Bah attends, quand même, il est pas vide. Non mais bon, il y a rien de consommable tout de suite quoi. Est-ce que avec ce qu'on a dans le frigo, ok, mission de ce début de vidéo, est-ce qu'avec ce qu'on a dans le frigo, on a quand même une recette qui sort? On a des tomates, on a, là c'est plutôt fromage, attends je regarde, je suis sûre, il y a un truc, là fromage aussi, légumes, bah on a quand même quelque chose de pas mal végé, je pense, qui ressort. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as honte? Non, attends, j'ai entendu le de la honte. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas du tout fait maison. Ah oui? Alors là, le laïus de début de vidéo, en mode oui, moi je cuisine. Bonjour mais t'as beaucoup de talent, tu fais même les packaging. Et ça c'est que pour moi parce que Dan déteste ça. Attends, c'est quoi? C'est une tarte à la cerise? À la cerise. Et ça c'est vraiment genre c'est ton petit kiff Ouais, j'adore. Genre petit plaisir coupable? Ouais, il y en a une autre dans le frigo encore. Ah non, c'est vrai. Donc quoi? Où ça? Ah non, là-dessus. Ça vient du pain quotidien. Ah, j'adore pain quotidien. Mais bien sûr. Oh là là. Et on ne jette rien chez Martine. Ah mais en fait c'est toutes les formes de tarte aux fruits rouges, gâteau aux fruits rouges. J'adore. Il restait un petit bout de chocolat que j'ai gardé précieusement. Ah mais oui. On ne jette rien chez Martine. Tu sais qu'au début j'ai cru que c'était le packaging, j'allais dire bah oui t'as déjà mangé une part, mais en fait non, tu as mis la. Ouais. J'ai déjà mangé une part. Oui voilà, quand même. Et ça c'est ton kiff. Tu manges ça genre petit déj, goûter? Non, dessert. Sacrilège, comment ça goûter? Je sais pas. Ah non, tu pas de goûtes goûter. Pas. Ah tu pas de goûter. Matin, midi, soir. Goûter petit. Moi j'adore ces petits plaisirs d'enfance. Le petit a son goûter, mais pas moi. Parce que t'aimes pas, t'as pas faim? Non, on mange tôt. Ah oui. On mange vraiment soit en même temps que le petit, soit après qu'il dorme. Mais il dort tôt, à 7h30, il fait dodo déjà. Ah oui, donc en fait le repas du soir c'est quoi? C'est soit 18h30, 19h, soit 19h30 en fait. Ouais, donc c'est tôt. Et si je mange un truc à 5h, moi je bouffe plus, tu vois. Oui, bah oui, bien sûr. Si je me remplis le bide de ça, je ne mange plus rien. Là, adieu les fibres. C'est fini. Après, t'as des fruits rouges dessus, il y a un peu de fibres, on va dire. Bah, arrête de m'en. Allez. On est d'accord que c'est que du sucre. C'est surtout du sucre, oui. Sachant que les fruits sont surtout plus riches en sucre en réalité qu'en fibres. Mais après, c'est des bons sucres. Les fruits rouges, c'est antioxydants, tout ça. On peut quand même lui trouver des points positifs à ce petit cheesecake. Hein. Et du coup, oui, donc toi, t'es plutôt dessert fruits rouges quand même, parce que là, c'était tarte cerise et cheesecake fruits rouges. Dessert fruits rouges. Et Dan, non. Que du chocolat. D'où la petite part de chocolat. D'où la mini part qui reste. Oui, en dis-le. Tout le tour. Ça a été acheté quand? Il y a 3 jours. Oh, bah après tout, un petit peu de chocolat. Ah, j'adore. Et alors attends, balance ton mari en fait. Non mais vraiment, c'est ça. C'est assez intéressant ce que tu disais par rapport au petit. Que vous mangez avec lui ou sans lui. Est-ce que vous mangez pareil que le maintenant, petit? oui. Ah, c'est génial. Oh, parce que c'était chiant. Cette période où tu dois leur faire leur manger, leur truc, et ils peuvent pas encore manger ci, pas encore manger ça. Il faut tout mixer. C'est relou. C'est important, mais c'était un peu relou. Et donc ce que je faisais, c'est je prenais les légumes qu'on faisait pour nous, j'allais les cuire à la vapeur pour pas utiliser de beurre et tout ça. Enfin, il faut faire attention avec les matières grasses quand ils sont encore tout petits. Et
c'est vrai que maintenant, ce qui est génial, c'est qu'ils mangent la même chose que nous. Alors quand c'est des trop gros morceaux, je mixe encore un petit coup ou deux, juste pour l'aider, parce que sinon il galère et il mange pas bien. Mais il mange la même chose que nous. Il adore les spaghettis bolognaise, la lasagne, cool. Enfin tout. Ouais, c'est génial. Je pense que quand tu commences à avoir ce moment de partage au repas, où t'as les deux parents avec le petit qui mange pareil et tout le monde se comme son père, il fait. Oui, c'est ce que j'allais te demander. J'allais dire, t'as deux hommes à la maison qui font. Et Gaëlle, elle est trop contente. Housewife life. Ah là, je suis au top. Bah ouais, non, c'est cool. Et au niveau de l'alimentation, justement du petit, quand tu disais que tu prenais vos légumes et que tu les mixais, est-ce que tu as majoritairement essayé de faire maison? Oui. Ouais, ok. J'ai jamais fait de petit pot déjà. Ah ok, t'as fait à fond maison pour le petit. C'est vraiment pas compliqué. Tu peux faire des petits pots pour 3-4 jours. C'est dans des espèces de petits pots hermétiques, donc ça se conserve super bien. J'ai eu de la chance, moi au début, j'ai pu vraiment être beaucoup à la maison, donc j'avais clairement le temps de le faire encore une fois. Le lundi soir, je faisais les pots pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis je refaisais pour le week-end. Donc c'est 2 moments dans la semaine où je cuisais des petites patates, des légumineux, un peu de pâtes, en fonction de l'évolution de ce qu'ils pouvaient ou pas manger. Et c'est 2 moments dans la semaine où c'est 1 heure où t'es en cuisine. C'est ce que j'allais te demander, le temps que ça te prenait, c'était grosso modo 1 heure. Et de toute façon, je vais pas te mentir, on a dû essayer quand on a fait un gros trek aux États-Unis. J'ai dû lui donner des petits pots parce que c'était impossible forcément. Bien sûr. Et je vois trop galère avant de partir, tu prépares tous les petits pots avec. Non, impossible. Aux États-Unis, on lui a donné vraiment des petits pots et c'est vrai que c'était pas foufou quoi. Il en voulait pas trop. En plus, il aime pas trop, tu vois. Donc, ouais, bah là, il a été habitué, j'ai envie de te dire, avec la cuisine de maman. Donc, niveau papy, il s'est déjà adapté à des trucs un peu haut de gamme, le loulou. Tout à fait. Donc après, oui. Scali? Ah, ça veut dire chouchou. En flamand. Ok. T'as fait des recherches un peu, tu sais, sur internet, j'imagine, pour savoir au fur et à mesure quoi mettre dans les petits pots que tu lui faisais maison et comment faire évoluer. Ouais, il faut. En fait, tu écris bébé 6 mois, bébé 8 mois, bébé 12 mois, et ça te dit vraiment, ok, maintenant vous pouvez intégrer, par exemple, un peu plus de matière grasse, ou vous pouvez intégrer maintenant les légumineux, ou maintenant il peut manger de la viande, mais X grammes par jour, pas plus. Viande blanche principalement. Si c'est de la viande rouge, faut vraiment bien la cuire. Enfin, tu construis vraiment son alimentation, mais en vrai il y a plein de sites ultra intéressants et moi j'ai cuisiné pour bébé aussi, c'est une application cuisiner pour bébé, je crois que ça s'appelle, et c'est vraiment bien, ça t'inspire aussi. Et parfois t'es là, peut-être que bientôt on aura le livre Martine ou Gaëlle prépare à manger pour son bébé. On sait pas, ça peut être un truc, ça peut être très chouette. En vrai tu rigoles, mais je pense que ça peut être parce que c'est souvent chiant, tu vois, souvent t'es là, bon qu'est-ce que je vais encore mixer, tu vois. C'est pas facile, et puis il y a vraiment un axe sur le fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de mamans qui ont envie de prendre le temps de faire maison pour leurs enfants. Quand t'es aiguillé par quelqu'un qui l'a fait et qui te donne des conseils, même au-delà des recettes, même des conseils de gestion du temps, parce que il y en a beaucoup qui aimeraient mais qui savent pas comment s'organiser, et à tout moment tu peux avoir des bons conseils à donner à ce niveau-là. Alors attends, il y a une grosse consommation. Ouais, c'est catastrophe ça. Je vais pas te mentir, voilà, c'est un frigo authentique. Ouais, mais bien sûr, mais c'est ce qu'on veut de toute façon. C'est plutôt qui les Coca, les Moi, c'est surtout Fanta. Ok, toi c'est surtout Fanta. Et Ice Tea. J'adore l'Ice Tea. L'Ice Tea belge, il est incroyable. Ah, mais il est pétillant. Ça, vous n'avez pas vous. Non, vous n'avez pas vous. Vous n'avez pas vous les Français. Je te jure, c'est super bon. Tous les Belges le diront en commentaire, l'Ice Tea belge. Et c'est vraiment Ice Tea pétillant, c'est trop bon. Et c'est l'Ice Tea goût pêche, mais qui pétille. Ice Tea, genre thé, hors gré. Ah, d'accord, ok. Et c'est vraiment très bon. Si moi, j'ai quand même un truc, même si tout est 0 sucre, ça reste vraiment très mauvais pour la santé. Même voire pire, en fait. Bah, c'est full édulcorant, quoi. C'est catastrophe. Mais c'est vrai que c'est peut-être le point négatif dans mon alimentation, c'est que j'aime bien les sodas. Ok, et t'en bois beaucoup par jour? Non, j'en bois 1 par jour. Ok, et Coca, ça va être plutôt Dan? Ouais, plutôt Dan, ouais. Et les Prime aussi, c'est plutôt Dan? Alors oui, ça c'est un cadeau qu'on a reçu de Logan. Oui, on l'a eu aussi. On a tous reçu le message de Logan. Eh ben, je n'aime pas du tout. Voilà, désolée Logan. Bah, non, mais il faut être honnête, en vrai, c'est trop sucré et c'est trop salé. C'est sucré et super salé. En gros, la marque Prime, c'est Logan et KSI, si je dis pas de bêtises, qui ont sorti des boissons en fait un peu spécifiques à l'entraînement. Donc dedans, il va y avoir potentiellement des BCA, je pense, si je dis pas de bêtises, à tous les coups. Isoleucine, leucine, valine, donc classique BCA, les vitamines. Donc c'est vraiment les boissons un peu spécifiques qu'on conseille aux sportifs. En termes de com, ils ont été hyper forts parce que comme les deux, ils se sont mis. Il paraît que c'est sold out de fou furieux partout. Hein. Ah, mais c'est un genre les gens revendent ça une fortune. Hein. Ah non mais vraiment, Prime, moi je les donne. Et puis même c'est ouf, c'est franchement c'est. Je les donne. Mais t'as goûté? On fera un jeu concours, oui j'ai goûté. C'est vraiment très sucré. On fera un jeu concours en barre d'infos de la vidéo, tu te jure. Gaëlle donne ses J'ai un stock si tu veux. Mais ouais, en vrai on a goûté un peu pareil. Je trouve que c'est les boissons spécifiques en vrai que tu retrouves un peu comme les Gatorade
Gatorade et tout et tout. Tu goûtes que c'est très américain, quoi. Oui, c'est ça, exactement. En Europe, on va être sur quelque chose, à mon avis, dans le marché du goût, en tout cas, on sera plus sur quelque chose un peu plus aqueux, de plus frais en bouche. Là, c'est lourd parce que c'est tellement sucré. Bah, en fait, c'est full, je pense que c'est full édulcorant à balle. Hein. C'est pour cacher le goût du sel, parce que c'est bourré de sel, en fait. Et d'ailleurs, tu le goûtes en arrière-goût, ça goûte le sel. Bah, moi, souvent, les boissons comme ça, c'est l'arrière-goût qui me dérange le plus. En fait, quand tu bois la gorgée en elle-même, entre guillemets, ça passe. Et après, t'as cette espèce d'arrière-goût. Ah bah, oh là là, non. Eh ben... Ah bah oui. T'es une petite fille? Elle s'appelle Gilou. Gilou, bonjour. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, elle est adorable. C'est écaille de tortue dans sa couleur? Ouais. Oh d'ailleurs, toutes les écailles de tortue, ce sont des femelles. Ouais. Il n'y a pas de mâle en écailles de tortue. Et t'es trop mignonne. Avec les petites croquettes sur le plan de travail. Bah écoute, je suis obligée parce que sinon Timour les mange. Ah oui, d'accord. Je sais pas où les mettre, c'est galère. Ouais, donc et c'est pas beau, hein, mais je les mets où? Bah après, écoute, j'ai envie de te dire. Mais toi, tu aimes bien le Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu aimes bien. Pour se frotter, c'est sympa. Mais ouais, effectivement, c'est pas les boissons. C'est pas ce que je conseille le plus. Donc voilà quoi. Vaut mieux prendre à la rigueur juste un petit shot de BCA quand t'as besoin d'une boisson pour l'entraînement ou quoi. Même en boisson pour l'entraînement, alors petit aparté les amis, moi c'était en études de nutrition que j'avais appris ça. Tu te mets un fond de jus de raisin dans une bouteille. J'ai pas les dosages exacts, mais c'est vraiment genre fond de jus de raisin. Tu mets une pincée de sel et ensuite tu remplis d'eau. Du sel. Et là voilà, et là t'as une boisson pour l'entraînement. Pourquoi il faut du sel? Parce qu'on transpire beaucoup à l'entraînement et du coup comme tu perds des litres d'eau, il faut boire quelque chose d'un peu salé pour réussir à recapter un petit peu d'eau pour que ton corps reste hydraté. Ah parce que le sel, c'est pour ça qu'on dit que quand on mange trop salé, on a de la rétention d'eau. Oui, exactement. Le sel retient l'eau en fait à l'intérieur du corps et à l'entraînement pour le coup c'est intéressant parce que si tu transpires des litres, t'es vite déshydraté. Donc la petite boisson d'entraînement, c'est le jus de raisin pour le côté sucre rapide, l'eau parce que sinon après c'est trop de jus de raisin et le sel. Et ça fait une boisson pour l'entraînement qui est nickel, que tu fais maison, pas cher et en vrai il y a beaucoup moins de choses que dans les boissons comme ça Prime et incroyable. Tout. Petit truc à savoir qui est pas mal, je l'ai fait à l'entraînement, franchement c'est efficace. Oh mon dieu, ça c'est de l'américain. Mais c'est quoi? Bienvenue en Belgique. Alors, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Ici les amis, nous avons de l'américain. Alors attention, c'est de l'américain du magasin. C'est pas l'américain du boucher qui est encore au-dessus. L'américain, c'est de la viande hachée, pas cuite, mélangée avec de la mayonnaise, la Worcestershire sauce, du sel, du poivre. C'est une dinguerie. Alors attends, cette sauce dont tu viens de me parler, je suis en train de faire oui, je vais faire un gros spoiler parce que ce sera dans le Balance ton frigo, le prochain qui sortira après celui de Gaël, donc au mois de septembre mes amis. Alix Grousset est devenue accro à cette sauce. Elle a mis moi aussi. Meuf. Ah bah oui, on avait la même sauce. Ah, il me dit que c'est Alix et moi, je crois qu'on est deux vieilles âmes. C'est les vieilles âmes qui achètent ça. Mais attends, mais il faut être une vieille âme. Il faut être une vieille dans ta tête pour acheter ça. Et ça, tu le mets dans quoi du coup? Dans tout. Ah, d'accord. Dans la soupe, dans ta sauce spaghetti, dans tout. Il y a plein de sauces. Genre par exemple, quand je vais faire mon pain de viande, donc mon pain de viande, c'est mon haché mélangé avec mes oignons. J'en fais un petit pain et je vais prendre du ketchup, un peu de sucre de canne, du Worcestershire sauce. Ouais, du Worcestershire sauce. Oh, waouh. C'est comme ça qu'il faut le wow, t'as un super accent. Là, j'ai pas le même level d'anglais. Et du coup, je mélange ça et je vais aller vraiment l'appliquer sur tout le dessus de mon pain de viande. Et ça donne un petit croûte sucré salé. Ça, il faut l'avoir dans le frigo. Ça. Tu tapes recette avec ça, t'en as un milliard. Mais je pense que je vais venir par l'acheter. Ça fait 2 balances au frigo qu'on m'en parle. C'est que c'est pas du tout. Je pense pas que ce soit très calorique. Hein. Pour 100 ml, 96 calories. Oui. C'est rien. C'est que du sel. À mon avis, c'est que du sel. Non, mais c'est ça. Et puis de toute façon, enfin, je veux dire, tu la bois pas comme ça, quoi. Non, tu la mélanges. Exactement. Oui. On disait viande hachée, mayonnaise, ça, sel, poivre, incroyable. Un peu d'épices, un peu de muscade. Et ça s'appelle l'américain. De l'américain. D'accord. L'américain préparé. Tu peux avoir l'américain du chef, tu peux avoir l'américain nature, tu peux avoir juste le préparé. Ça, c'est juste la viande sans rien dedans. Ça, c'est nos darons, ils adorent ça. Le préparé à l'ancienne. C'est vraiment juste. C'est de la viande crue, hein. Crue mixée, quoi. Et tu la manges comme ça? Et tu la manges comme ça. Ah oui, donc faut qu'il les Belges sont très résistants. Oui. Je te jure, la toxoplasmose, tout ça. Donc, ah, mais c'est ce que j'allais dire. Les Escherichia coli, tout ça, ça vous. On s'en bat les couilles. Ça nous fait absolument pas peur. Ah, mais je vois ça. Tu le manges comme ça? Tu le manges sur du pain. Ah oui, tortillé, comme un pâté. Oh là là, exactement. D'accord. Purée, mais je faisais pas. Mais vraiment, ça, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais chez le boucher, tu peux en trouver. Ça, c'est vraiment quand tu galères à en trouver. On achète quand même au magasin. Mais et ça, c'est quoi? Ça se mange genre en apéro? Non, tous les midis sur nos tartines. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, mais alors attends, c'est le moment où il faut que je te demande du coup à quoi ressemble ton alimentation du midi, du matin, midi et soir. Genre, comment se composent tes repas? Le début de ma journée, tu vas me détester. Oh là, ok, on fait une petite entorse, on va dans le garde-manger, les amis. Entrer dans mon antre. Ouais, il faut qu'on y aille. C'est pas grave, on va faire des allers-retours garde-manger frigo. Alors, je mets ça en avant-plan pour faire genre. Parce que je trouve que c'est joli, c'est esthétique. Mais c'est pas ce que tu manges. En fait, je mange ça. Je mange des smacks. Oui, d'accord.
Ou alors, comme tu peux le voir, j'ai dégommé les loops. Les loops. C'est que en mode de faut pas acheter ça. C'est vraiment pas un exemple. Céréales classique, quoi. Céréales de sucre. Ouais. Oui, c'est oui. Ouais, en fait, je suis vraiment très nostalgique et ça pour moi c'est un moment. Ma sérotonine elle explose, tu vois. Oui. Le seul truc que je trouve dommage de l'avoir mis dans des bocaux, c'est que je n'ai plus ce moment où je lis le packaging. Oui, c'est ce truc qu'on faisait quand on était enfant. Oui, et en plus les packaging sont quand même très jolis sur les céréales en général. Ouais. Donc tu lis tout ce qui est écrit dessus. C'est mon moment un peu où tu hors du temps, tu vois. Ouais, je comprends. Donc en fait, les granolas c'est vraiment devant manière 2. Mais on est plus sur de la déco que sur. Et je fais des efforts, hein, j'en achète. Il a l'air super. Tu vois, je me dis allez, si je vais essayer. Je l'ai jamais ouvert. Alors que franchement, le petit granola comme ça, il a vraiment une belle flocon d'avoine, graines sarrasin, tournesol lin, sirop d'érable, purée de noisettes. Les ingrédients sont au top du top. Ouais, je sais. Et c'est-à-dire que par contre, en termes de il est bio et tout. Mais il est super, même en termes de sucre 100 grammes, c'est que dalle parce que je dis toujours aux gens de pas dépasser 10-12 grammes max au 100 grammes. Et là, c'est à 7,8 les amis. La composition, c'est vegan, c'est. Bah, je ne sais pas qui vous êtes super nature, mais vous êtes au top parce que vraiment le granola est super. Ah ouais, mais ça c'est resté. Mais je dois parce que j'aime bien en plus. C'est juste que. Ouais, ça fait moins. Je suis là et je dis non, je vais prendre ça. Oui, après écoute, j'allais te dire si c'est ton truc qui te fait démarrer la journée en étant bien. Je prends ça, mais par contre toujours un fruit aussi. Hein. Donc je me fais un petit fruit, je me prends un petit kiwi, un petit kiwi. Sinon je suis très fan aussi, j'adore ça. Les fruits de la passion, je suis très fan. Ouais, ça te met un petit shot, je trouve en plus. Ah oui, d'accord. Ouais, et puis diarrhée derrière, évidemment. Parce que 3-4 fruits de la passion, pour moi que là, vraiment. Oui. Mais j'adore. Ils sont super bons leurs kiwis. Les esprits, j'adore. Les jaunes, c'est les meilleurs. On est d'accord. Non mais les amis, alors vraiment le kiwi arrêtez le kiwi vert en fait. C'est une dinguerie depuis que mais c'est grâce à eux que j'ai découvert. Je connaissais pas avant, je mangeais que les kiwis verts. Kiwi vert surcoté. C'est trop bon. Le kiwi jaune, c'est passion. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous. Donc ouais, du coup, fruits, céréales avec du lait. Du lait. Ouais, ok. Les classiques, lait de vache. De pie de vache. Ouais. Moi, je suis à l'ancienne. Je bois au pie de la vache. Je te jure. Voilà. Encore une fois, je suis pas un exemple. Je sais qu'il faut boire du lait végétal, que le lait c'est pas bon. Je le sais. Je mange mon yaourt, je bois mon lait. Après, je suis tu le digères. Ah ouais, j'ai aucun souci avec le lactose. Le truc, c'est vraiment tant que tu le digères, que t'as pas des soucis digestifs, que t'es pas ballonné, que t'es pas. Bien sûr, mais il y a aussi un côté éthique et je l'entends. Mais je voilà, sais que l'industrie du lait, c'est une catastrophe. Mais je suis désolée. Moi, je vous mens pas, je vous dis la vérité. Ah bah, on est là pour ça et on préfère largement ça plutôt que d'avoir des discours hypocrites et puis de faire tout l'inverse derrière. Ça serait pire que tout, j'ai envie de te dire. Mais oui, effectivement, l'industrie du lait, il y a toute une histoire de lobby autour sur le fait qu'on nous a bercé en nous faisant croire que c'était indispensable. Oui, bien sûr, et c'est faux, c'est complètement faux, on le sait. Après, s'il y a des choses que t'aimes et qui te font kiffer, à un moment donné, personne n'est parfait dans l'alimentation. Les gens qui vont te dire des fois, faut pas boire de lait, mais qui vont aller manger du McDo, enfin tu vois, il y a tellement de paradoxes. Ah ça par contre on fait pas. Donc fast food pas du tout. Non. Parce que vous aimez pas ou plus aussi pour le côté éthique. Non. Chou, la dernière fois qu'on était dans un McDo, ça date de ouf. Je sais même pas te dire. Ouais, attends, vaut mieux une petite frite fricadelle quand même. Ah mais bien sûr. Mais largement. En fait le McDo c'est presque insultant ce que tu viens de dire. Oh non, la frite. Tu vas dégager de la Belgique. C'est tellement. Mais tout le monde te le dira. Tous les Belges, s'il vous plaît, en commentaire. On est d'accord que la frite du vendredi, c'est incomparable. Bah surtout qu'en plus, les frites de la baraque à frites sont bien meilleures que les frites du McDo. Cuites 2 fois dans de la graisse de bœuf. Ah d'accord. Jamais de la graisse végétale. Ok. Je sais qu'on veut faire beaucoup de trucs végétales et machin, du lait végétal. Tout ne marche pour cuire les frites, elle doit être animale. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Ok. De bœuf. C'est ça qui les rend. On appelle ça le fiel de bœuf. Ok. C'est une dinguerie. Vraiment. Tu pourrais faire une vidéo que là-dessus. Et donc ouais, le matin, vraiment donc, fruits, céréales, et mon bol de céréales, ouais. Ou alors ça va être un petit sandwich mou avec un peu de chocolat. Mais on est vraiment sur un petit déjeuner régressif en fait. Le petit déjeuner de gosse. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui te fait kiffer. Petite question par rapport au fait qu'on est sur un petit déjeuner qui est quand même très sucré. Est-ce que le matin, tu ressens ou pas des sensations de fringale à un moment donné ou des coups de fatigue ou... Ah ouais, mais bien sûr, mais ça je l'ai toute la journée. Hein. Des coups de fatigue. Oui, mais le truc c'est que la journée passe très vite et on est très vite à midi et donc très vite il faut manger. Et c'est vrai qu'à midi c'est pas forcément mieux. Je suis très team sandwich à midi. D'accord, ok. Ouais, on a une sandwicherie à côté du bureau. Qui est super. Le Welly, je vous envoie tout mon amour. Incroyable. Okay. Vraiment une sandwicherie de fou. Et je prends le Didine. Le Didine. Quel est ce sandwich, le Didine? Alors le Didine c'est évidemment du pain blanc. Ok.
suis le pire, mais une grosse baguette de pain blanc avec du boudin blanc tranché en deux, de la sauce andalouse. La sauce andalouse, c'est aussi une sauce voilà, qu'on ne présente plus en Belgique. Très bonne aussi avec les frites. Des oignons cuits, un peu caramélisés, des petits concombres, des œufs. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une bombe de calories, quoi. Et ça c'est du fromage. Tous les midis, mais régulièrement, le didine. Alors, c'est soit le didine, plusieurs fois par semaine, soit j'adore aussi tout ce qui est salade de crabe. Salade de crabe, bon, qui est plus du surimi et salade de poisson. C'est un peu avec mayonnaise, non? Souvent les salades de crabe comme ça. Ah oui, non, mais vraiment, je mange bien le soir. Mes légumes rentrent dans mon alimentation passé 18h, quoi. Mais c'est vrai que je bosse tellement, j'ai pas le temps de me poser aussi longtemps. Je peux pas faire une heure de déj, tu vois. Tu manges rapidement le midi. Un quart d'heure, c'est fini. Pas de mal de bide après en travaillant. Un peu, J'ai le coup de massue une demi-heure après avoir bouffé. Oh putain, quand la digestion s'installe, c'est compliqué, quoi. Mais je continue parce qu'en fait, moi, je mange en travaillant. Donc c'est chiant une salade, tu vois. Je pourrais, parfois. Le sandwich, tu peux avoir une main qui fait un truc et puis tu manges. C'est vrai que quand on a des shootings, mon assistante qui est ultra healthy, qui elle fait du sport comme toi, genre vous avez le même corps, c'est une dinguerie. Genre vraiment haut niveau, elle va tous les jours à la salle, elle mange méga healthy, super protéinée, que des légumes, des fruits. Enfin, elle est Morgane incroyable. Quand on fait des shootings, c'est elle qui cuisine. Et là, meuf, c'est dinguerie. C'est genre la régalade de fruits et de machin et de salade et des pâtes. Et c'est vrai qu'on shoot pratiquement toutes les semaines. Il y a au moins un moment le midi où je mange vraiment super healthy. Mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce que c'est mon assistante qui est incroyable. Donc, voilà. En vrai, après, le fait de manger, mangeant forcément sain et tout, comme on dit, il y a tout un truc où le but, c'est pas que ça devienne prise de tête ou que tous les jours tu te sens dans l'obligation de manger toujours tes légumes, tes fibres, tes machins, des trucs. C'est surtout que, comme tu disais, en fait, c'est plus si effectivement toi tu ressens les effets souvent négatifs qu'on reproche à des repas très sucrés ou quoi, à savoir le coup de barre, la fringale. Des fois, ça peut engendrer sur certaines personnes, ça dépend des gens, les souffles d'humeur, etc. C'est là où tu te dis, ok, effectivement, moi mon but c'est pas forcément de manger sain parce que je veux tel corps ou parce que je perds du poids ou quoi. Tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que dans ma vie de tous les jours, je vais manger comme ça. Par contre, je suis en vacances, mais meuf, je te mange les meilleurs petits déj du monde, tu vois. Je suis à l'hôtel, je vais me prendre des œufs brouillés, je vais manger une énorme assiette de fruits rouges. Enfin, et en fait, je vais manger le petit déjeuner que je rêverais d'avoir tous les jours chez moi, mais où j'ai pas le temps de le faire parce que le matin, je me lève, moi je descends, je mange vite un truc, Dan s'occupe du petit, ou c'est l'inverse. Puis il faut vite aller se préparer. J'ai pas le temps de petit déj à mon aise, de me dire je vais couper une petite salade de fruits. J'ai pas le temps, tu vois. Et je sais que souvent on dit mais il faut prendre le temps. Je vous jure, c'est impossible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment très tendu. Actuellement, ça à 9h, il faut être au bureau. Ça veut dire que le petit doit être déposé à la crèche au plus tard à 8h30 pour qu'à 9h, je puisse tout de suite enquiller. Et c'est vrai que du coup, de 9, 10, 11, 12, c'est 4 heures où je mange rien. Je vais juste boire beaucoup d'eau. Donc c'est vrai que ça me cale aussi. C'est vrai qu'il y a un truc où on dit souvent aux gens que quand justement ils ont une sensation de faim, genre 1 heure après un repas, des fois il faut boire juste pour voir si c'était pas la soif qui faisait qu'on avait faim. C'est vrai que ça aussi. Je suis pas en train de vous dire de boire de l'eau pour vous priver de manger et de rentrer dans des trucs un peu vicieux, pas bon pour votre santé, mais juste effectivement parfois 1 heure après un repas, on a faim, on se dit mince c'est bizarre, j'ai quand même bien mangé. Des fois on avait juste soif, ça peut arriver. Mais voilà, juste petit aparté comme ça. Donc c'est super bien déjà si tu bois pas mal d'eau. C'est le soir où tu vas prendre le temps en fait de cuisiner au final. C'est ça. Tous les soirs c'est du cuisiner maison quoi. On le faisait un petit peu plus quand on était en travaux où c'était un peu relou parce que la petite cuisine de la maison annexe dans laquelle on vivait pendant les travaux était vraiment pas fonctionnelle. C'était vraiment un enfer, genre même le four et tout. Enfin c'était vraiment très compliqué. Et du coup c'est vrai que mon petit boucher que j'adore, il avait des petits plats préparés vraiment très bons. Ah ça c'est cool ça. Et voilà, et c'est lui il fait maison. Enfin c'est vraiment bien sûr. House, tu vois. Donc c'est vrai que de temps en temps on se faisait un petit hachis parmentier, un petit truc que j'achetais déjà tout fait et c'était quand même vachement pratique. Mais là depuis qu'on est ici on n'a plus jamais repris des plats tout prêts. Donc c'est vraiment moi qui cuisine. Et est-ce que je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais par exemple tu vois quand tu te fais un truc maison, je sais pas avec le petit pois carottes ou les champignons et tout, est-ce que sinon le soir tu peux pas faire un peu plus de quantité si des fois ça te fait kiffer aussi bien sûr pour que le lendemain midi t'aies mais ça c'est souvent le cas. C'est-à-dire que par exemple je fais un bon pain de viande avec des petites patates à l'ail, avec des petits légumes rôtis au four et tout ça. Ben souvent je fais beaucoup trop parce qu'on est que deux à manger. Franchement cuisiner pour deux c'est tendu. Hein. Oui je suis d'accord. Seul c'est encore pire pour pas gaspiller, ça c'est vraiment tendu. Mais c'est vrai que du coup Dan c'est rare qu'il y ait pour nous deux, mais c'est vrai que le lendemain Dan le mange à midi. Tout ça c'est vrai que c'est pratique aussi. Super pratique. De faire un peu plus et en fait au final après t'as des plats pour quelques jours ou même comme ce que tu faisais finalement pour le petit quand tu prévoyais pour plusieurs jours. Ça si après encore une fois c'est un truc qui te fait envie, tu peux très bien te dire le lundi soir ou le dimanche je prends 1 heure à faire plein de trucs que j'aime bien cuisiner et je répartis dans des tubes pour la semaine. C'est vrai que comme tu avais pris le rythme pour le petit. Mais j'aime pas la bouffe réchauffée. Ah d'accord, ok. Réchauffée au micro-ondes, moi je trouve que ça. Il y a que le spaghetti bolognaise qui est meilleur réchauffé au micro-ondes. Ok. Ou les carbos des fois je crois. Je crois que les pâtes carbo aussi. En fait tout ce qui est pâte en sauce, c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu plus sympa quand c'est réchauffé. Ça le rend un peu plus savoureux. Mais c'est vrai que pour le reste, ou une lasagne c'est très bon aussi réchauffé. Mais le reste franchement genre des légumes que t'as cuits au four qui sont rôtis, tu les fous au micro-ondes. Non, c'est vrai. On va quand même retourner à ce petit frigo. Est-ce qu'on a tout vu en vrai? Tu n'as pas vu les
sauces. Waouh! La fameuse sauce. C'est donc ça la sauce. C'est la sauce quoi? Yopi, les amis. Yopi! Ok, c'est quoi? C'est moutarde? Non, c'est une sauce sucrée-salée. C'est un peu un mélange de mangue, d'oignon. Très oignon, toi, non? Je suis très oignon. Ouais, ok. Parce que tu parles souvent des oignons dans tous les plats. J'adore l'ail et l'oignon. Ouais, il n'y a pas un plat où je mets pas de l'oignon et de l'ail. Je suis pareil. Jamais. D'ailleurs, c'est extraordinaire. L'ail, incroyable pour nettoyer le sang. C'est un super ingrédient. C'est vraiment fou. Mais la Yopi sauce, je fais sauce par sauce. Oui, ça va être un chouette parce que je pense que là, on va... Yopi sauce, les amis, numéro 1. Ok, ça c'est la première du classement. On va faire une tier list des sauces burgers. Okay. Enfin, des sauces frites. La ketchup, c'est un classique. Je la mettrai en top 5. Ok. Oui, classique, efficace, ça plaît à tout le monde en général. Moutarde sucrée. Franchement, 4e position. Ok. C'est sous-côté de ouf. La moutarde de Dijon, tout ça, je sais, la France, tout ça. Mais la moutarde un peu à l'américaine sucrée, bordel de merde. Moi, je préfère en vrai que la moutarde de Dijon très forte, ouais. Samouraï. Ah oui, c'est la sauce que beaucoup de gens prennent dans les burgers, ça soit dans les kebabs. Kebab aussi, ouais, kebab. Samouraï, mais la samouraï belge de Devos and Lemons, c'est une pépite. Ok. Ça sur les frites, sur une fricadelle. Dan, il mange ça avec tout. La mayonnaise, évidemment, j'ai envie de te dire, top 2, top 3. Ouais, ok. On a quand même pas mal de sauces là. Oh, andalouse, c'est ça là? Non, sauce Brésil. Sauce Brésil. En fait, Brésil et la Yopi, c'est un peu cousin-cousine. Ah, ok. Sauf que celui-là est peut-être même plus sucré, moins oignon que celui-là. Là, il y a plus de mangue. Donc plutôt 2? Ouais, ici tu vas avoir ananas, mangue, ouais, tu vois, c'est très fruit. Là, c'est un peu plus oignon. Mais non, 1, 2. Ouais, voilà, c'est ça. Yopi, Brésil. Bah, de toute façon, à partir du moment où la Yopi, c'est la plus grosse, on sent quand même que c'est la favorite, et je crois qu'on y est presque. Ouais, on est pas mal, non? On y est presque. Je crois que j'en ai d'autres évidemment dans mon stock. Ah, bon, on ira les voir après. Mais voilà. Vraiment, les autres, ils utilisent pas. C'est vraiment tout le temps Yopi ou une fois de temps en temps Yopi. Tu dis quand même. Non, Yopi. Non, jamais. Une fois que t'as ta sauce, t'as ta sauce. Ok, d'accord. Et après, c'est l'histoire d'amour qui s'écrit au fil des années. Oui, c'est ça. Après, je dis ça vêtement parce qu'avant, j'étais très Brésil. Mais je suis très Yopi maintenant. Ok. Après, peut-être qu'il y a eu 7 ans avec la Brésil et puis au bout de 7 ans, on sait qu'il y a un cap des fois difficile à passer. Et donc, on est passé sur la Yopi. L'amour des sauces dure 7 ans. Ah, c'est ça, t'imagines le titre. Et après, ça c'est quoi? Ah oui, sriracha, non? Ouais, ça c'est Danou, il mange très épicé. Ouais, tout ce qui va être tabasco, effectivement. Machin. La oyster sauce pour mes plats asiatiques. Délicieux. Ça, franchement, dans des wok et tout. Ça aussi, on a beaucoup. Oui, les wok, c'est super bon. Tout ce qui est wok, tout ce qui est même boboon et tout. De toute façon, la cuisine asiatique, de façon générale, c'est quand même très très bon. Et je trouve souvent d'ailleurs que dans la cuisine asiatique, il y a tout ce qu'il faut. Toi, dans les boboon, tu manges un boboon, c'est hyper équilibré. Surtout que c'est beaucoup de légumes crus, donc c'est magnifique. Et le beurre, c'est plutôt pour cuisiner? Ouais. Ok. Que pour cuisiner. J'ai un peu de beurre comme ça à tartiner, mais c'est plutôt pour le petit. Ouais, il est quand même sa petite dose de beurre doux. Avec son petit sandwich, parfois quand je lui fais des petits sandwichs mous, il adore les sandwichs mous avec du gouda, un peu de jambon. On met des petits sandwichs de pain de mie. Ouais, c'est ça. Quand il a pas envie de manger chaud le midi. Et après les petites compotes comme ça, pareil. Ça c'est quand je me fais mon poulet rôti. J'aime bien si j'ai la flemme de faire ma compote, ce qui arrive de temps en temps, je me mets un petite compote mousseline déjà toute faite. Mais attends, j'ai pas compris le lien entre le poulet rôti et la compote. Mais le poulet rôti c'est avec la compote, c'est la base. Là, j'ai pas eu le... Patate au four, patate à l'ail, compote, poulet rôti. Il n'y a même pas de débat, tu vois. Mais tu mets ta compote où dans tout ça? Froide à côté. Et tu mélanges de la mayonnaise et tu prends ton poulet, tu l'émiettes, tu le mélanges dans la mayo, tu prends une clouche, nous on appelle ça des clouches. Clouche de mayo, clouche de compote. Et là, tu voyages. C'était un voyage gustatif. Attends, mais alors celle-là, franchement, je la connais. La compote de pommes avec du poulet rôti. Mais alors non, mais c'est surtout que tu m'as ajouté la mayo dedans. Non, mais ça c'est important par contre. Il faut la mayo. Là, tu m'as perdu. Je pensais que tu allais me dire en mode quand tu mets au four ton poulet avec les patates, tu mets un peu de compote et ça vient caraméliser, je sais pas quoi. Mais là, c'est vraiment de la trempette, quoi. Trempette comme de la sauce, comme si c'était une sauce. Tu trempes ton poulet dans une clouche. Non, mais là, on est quand même sur un mélange de food chelou. J'adore le sucré salé. Les amis, regarde, si vous avez des mélanges un peu atypiques comme ça, à nous balancer dans les commentaires de ce que vous mangez. Mais il y a d'autres personnes qui font ça? Tout le monde le fait en Belgique, je crois. Dites-le en commentaire. Mais les gars, il faut qu'on se batte pour nos valeurs. C'est la base. Des vraies valeurs, les amis. Bien sûr, le dimanche, c'est poulet rôti. Oui, mais poulet rôti, d'accord, mais mayo. Avec la mayo, la compote, mais la base. Franchement, tu sais que j'allais te parler de la compote en mode ah oui, ça c'est pour le petit les goûter ou c'est pour. Non, et pour le petit, je ne veux pas de la compote en pot. Il n'y a que moi qui bouffe de la merde. Le petit. Oh non, compote en pot, franchement, ça peut être bien. Si elles sont pas sucrées en c'est pour ça que j'ai toujours des pommes en pour faire des compotes
compotes maison. Pour faire les compotes pour le petit. En fait, il adore la compote dans ses... Par exemple, je vais lui faire un petit boudin blanc, je vais lui mixer son petit boudin, je vais lui faire une petite compote, je vais lui faire des petites patates et il aime bien le sucré salé. Ah, il mange tout en même temps. C'est un peu la base. Putain, le poulet rôti mayo compote, franchement. Mais c'est fou ça. Ça, je vais en parler parce que vraiment. Écoute, je propose que sur cette bonne découverte, on passe au congélateur. C'est le moment où tu balances ton congélo. Les gens en général ne savent pas ce qu'ils ont dedans. Alors là, il y a Oh, pas mal de glace, non? Ou alors il y en a qu'une? Non, j'ai qu'une. J'ai un peu de glace vanille parce que j'avais fait une tarte tatin. Ah bah oui, ouais. J'avais fait une tarte tatin, du coup il me fallait une petite boule de vanille. Sûr. Ça, ce sont mes trucs maison. Ok, donc ici, c'est mon bouillon de poule. Je fais mon propre bouillon. Je l'achète pas tout fait. Et je mets toute la poule dans l'eau avec plein de légumes, du céleri, des carottes, des oignons, vraiment tout. Et je le laisse cuire 7 à 8 heures. Et il se désintègre complètement. T'as vraiment tout le collagène du poulet aussi qui remonte. C'est super. C'est vraiment le bouillon de poule, les amis. C'est extraordinaire. Alors, soit je vais le faire comme ça et on va le boire comme ça, mon bouillon avec des pâtes, voilà. Ou alors je vais, par exemple, avec ce bouillon, faire ce que j'ai fait ici. C'est, par exemple, soit un vol au vent, soit une blanquette. Ah oui, d'accord, ok. Une blanquette de veau avec mon petit bouillon. Et mon couscous que j'ai fait aussi, qui était délicieux, que j'ai gardé. Ouais, c'est génial. Comme ça, t'as tout qui est congelé et une fois de temps en temps, si t'as envie de ressortir quelque chose. Mais attention, le congelé se conserve pas à vie. Tous les ans, il faut vider. Ouais. C'est vrai qu'on a un truc un peu avec le congelé où on l'oublie. Non. Il faut vraiment bazarder. Et après, là, c'est plutôt des petits légumes. J'ai pas grand chose en légumes, j'ai que des petits pois carottes. Et là, c'est quoi? C'est du pain? Ouais. Ah, ou des chocolatines, trucs comme ça un peu. J'ai dit chocolatine, mon Dieu, quelle honte. Pas en chocolat. Oh non, mais bien sûr. Mais c'est tout, il y a vraiment rien dans ta vue. Ouais, en fait, pour le coup, le congélateur, c'est vraiment juste des plats que toi t'as fait que tu mets au congèle. Et qu'on se fait dégeler tranquillement sur le feu. Putain, le bouillon de poule maison, vraiment bien joué de le faire toi-même. Ça n'a rien à voir. Et c'est tellement facile. Tu prends ton poulet, attention, il faut bien le nettoyer. Donc vraiment, tu le nettoies de l'intérieur. Tu nettoies toi-même. Mais je le brosse, genre je lui donne une douche, quoi, tu vois, à l'eau chaude. Ouais, ok. Vraiment bien le nettoyer. On ne sait jamais où tout ça a traîné, évidemment. Je le mets d'abord dans ma casserole et puis je vais mettre que des légumes coupés en très gros morceaux. Donc c'est ultra rapide. De l'eau et sel, poivre, enfin toutes mes épices. Et je laisse, mais vraiment sur feu doux, quoi. Vraiment, ça fait... Et tu viens, j'imagine, de temps en temps checker où ça en est. Dès en fait que tu as toute une couche de graisse, vraiment toute la graisse en fait du poulet, ça je l'enlève. Ça je l'écume quand même parce que la grosse graisse, ça j'enlève. Mais tu vois des petites bulles et c'est vraiment le collagène et ça c'est je vois très bien ce que ça rend. Et ça a beaucoup de vertus pour la santé. J'ai une jeune femme que je suis qui est un peu dans la micronutrition et tout. Pareil, elle se le fait maison et souvent je me dis putain, faudrait qu'un jour je me tape la déterre, mais et il faut prendre un poulet d'exception. On prend pas un poulet à rôtir à la con. Tu prends, moi j'adore le faire avec un vrai bon poulet fermier, les labels rouges minimum, pas en dessous de ça. Il faut vraiment un poulet qui a vécu longtemps, qui est dodu, il faut que ses pattes soient sales. D'accord, ok. Il faut que les pattes du poulet, il y ait de la terre, il y a des bouts de gazon, il faut vraiment que tu dises ok, c'est un vrai bon poulet quoi. Qui a eu une belle vie et pas qui a été un poulet de batterie, c'est atroce. Oui, je vois très bien. Et ça se trouve principalement chez un bon boucher. Ah bah pour le coup de toute façon, de façon générale, si tu veux manger de la bonne viande, le boucher doit connaître le nom de la ferme. S'il connaît pas le nom de la ferme, c'est mauvais signe. Tu vas être sûr de la qualité d'élevage de l'endroit parce que c'est ce que je dis souvent dans les vidéos où on parle de ça. Bien sûr que quelqu'un qui est végétalien ou végétarien te dira qu'il n'y a pas de bonne façon de consommer de la viande, d'élever un animal ou de le tuer ou qu'importe. Mais quand on consomme encore des produits animaux et que voilà, on n'est pas encore dans l'idée d'être végétarien ou quoi, bah effectivement comme tu le dis, la meilleure chose déjà qu'on puisse faire et la première à faire c'est d'avoir un boucher où il est capable de te dire d'où ça vient, les conditions d'élevage. Petite quantité. Exactement. Vraiment des petites quantités. Et quand on mange un poulet, on mange tout. C'est-à-dire que moi, mon poulet, je vais faire mon bouillon. Une fois que c'est cuit, parce qu'on n'utilise pas la viande, je vais complètement l'émietter et récupérer toute la viande pour en faire un vol au vent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est jeté. Dans mon poulet, je garde tout. Bah, c'est marrant que tu dis ça, c'est vraiment ça, c'est très propre aux cuisiniers dans la grande cuisine. On apprend que rien ne se jette. Tout peut s'utiliser parce que on a tué l'animal pour le manger. Donc en fait, à partir de là, on gâche pas une seule partie de l'animal et du coup on apprend à tout utiliser pour refaire tout un tas de choses derrière. Quand je vois les gens jeter leur poulet après avoir fait leur bouche, oui, mais en plus parce que c'est pas parce que la viande te sert pas pour le bouillon qu'elle va pas te servir pour autre chose. Après de la viande, il est gorgé de tous ces goûts de légumes, mais quelle horreur, quelle diablerie de jeter ça. Ça se garde, tu fais un bon petit vol au vent. Hop là.
ça me rend heureuse. Je propose qu'on aille dans le garde-manger quand même parce qu'il est très stylé. Ouais. On a fait un petit passage céréales tout à l'heure, mais là, les sauces sont hyper bien installées. Ici, c'est vraiment que le sec ou les quelques peu de conserves que j'ai. Ça va être du chou rouge, des pork and beans qui viennent des États-Unis. J'aime bien faire mes petits achats là-bas. Voilà, ma fameuse pâte à tartiner bonne maman dont je te parlais. Oui, d'accord. Chez nous. Le miel du petit apiculteur, le sirop de liège quand je fais mes boulettes. Liège. Ok, je connaissais le pas. Sirop de liège, c'est vraiment ça, c'est un grand classique. Tous les Belges, encore une fois, le connaissent. C'est un sirop à base de pruneaux, si je dis pas de bêtises. Ah non, de poire, excuse-moi, de poire et de pommes. Il y en a certains qui ont des pruneaux, mais c'est vrai qu'ici on est vraiment poire-pomme pour faire mes boulettes sauce liégeoise. C'est incroyable. D'accord, boulettes sauce liégeoise. C'est des boulettes de bœuf. Des boulettes de viande, de porc-veau. Ok, porc-veau. Qui vont cuire pendant des heures dans une sauce brune à base d'oignons, de sirop de liège. C'est avec un fond de bœuf. De tout ce que tu m'expliques depuis tout à l'heure, toi, tu aimes cuisiner surtout des plans sauce. Des gros plats qui te prennent du temps à cuisiner en fait. D'où le fait qu'au quotidien dans la semaine, c'est quand même compliqué de pouvoir manger tout le temps fait maison quand tu es en train de bosser sur le... Ah, en journée, c'est impossible. C'est tout. Bah oui, tu peux pas te préparer des... Toi, tu serais vraiment, à faire les blanquettes de veau, les bœufs bourguignons. Incroyable. Bœuf bourguignon. Vous, votre bœuf bourguignon, nous, c'est notre carbonade à la flamande. D'accord, c'est quoi ça la carbonade? Vous mettez du vin rouge, bœuf bourguignon. Oui, il me semble. Nous, c'est de la bière brune. Ok, d'accord. Donc, c'est des émincés de bœuf bien gras. Quand c'est trop sec, quand c'est trop light, c'est pas bon. Faut que ce soit vraiment gras, des gros morceaux que tu vas laisser revenir avec de l'oignon. Oignon jaune, très important. Pas blanc, pas échalote, oignon jaune. Tu fais revenir avec beaucoup de beurre, un peu du thym, tout ça. Et en fait, tu vas asperger ça de bière brune, généralement de la lèvre brune ou de la pied de bœuf, ce genre de bière. Par-dessus, tu vas prendre des tartines de pain d'épices que tu vas tartiner de moutarde. Et ça, tu vas mettre au-dessus. Ça va flotter. Et en fait, c'est cuit une fois que tout ton pain d'épices est complètement désintégré et tu ne sais plus le retrouver. C'est que c'est cuit. Et ça, tu laisses cuire à feu doux pendant généralement 3-4 heures. Et c'est une dinguerie. Ça se mange avec des frites d'une friterie. Les meufs. Non, mais c'est incroyable. Ouais, donc c'est que du sucre. La bière, ce ne sont que des glucides. Mais c'est incroyable. Tout l'alcool s'évapore. Et en fait, tu n'as que le goût, ce goût voluptueux, un peu ce goût blonné. Enfin, c'est magnifique. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment, c'est sur une immensité nationale que tu t'éclates en fait. J'adore faire le vol au vent. J'adore faire les carbonades. J'adore faire mon pain de viande. Ça, c'est aussi mon dada. Vol au vent, pain de viande, j'ai l'impression que c'est tes petits best-sellers de la cuisine. Peut-être à retrouver un jour dans un quelconque projet, on ne sait pas. Peut-être. Qui sait, on ne sait pas. Bon. Attends, par contre, franchement, une organisation, pardon, mais c'est parfait. C'est magnifique. Chaque petit tube a son produit phare. Ouais, je sais. Tes sauces sont bien rangées, toutes tes maïzena, elles sont bien rangées. Là, pareil, tous les produits sucrés, mais même ultra premium est bien rangé. Je te jure, tout est bien rangé. Il y a plus de bouffe pour Timur que pour nous. Non, mais c'est incroyable. C'est assez foufou. C'est vraiment, t'as un rangement dans ce garde-manger qui est juste... Ah bah ok, je comprends. Waouh. Ah ouais, les oignons, les patates. Bien sûr, échalotes, oignons, ail, la folie. Là, t'as les pommes de terre. Mais c'est tellement bien rangé, je suis fan. Les pâtes, on est très pâtes aussi. Oui, ah oui, effectivement. Les œufs, s'il vous plaît, les œufs ne se gardent pas au frigo. Oui, merci. Faut le dire aux gens. Et alors vraiment, il faut arrêter. Il faut pas garder les œufs au frigo. Très bien, on pourrait croire que t'as les poules dans le jardin et que tu vas les récupérer. D'accord, c'est incroyable, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Et bien sûr, dans le garde-manger, surtout si t'as une température ambiante qui bouge pas, y a rien de mieux que le garde-manger pour garder les œufs. Faut juste savoir, ok, je les ai mis là à telle date, et je les garde maximum 30 jours. Ouais, c'est ça. C'est 28 jours de conservation. Et après, t'es bon. Alors attends, je regarde là, c'est quoi? C'est les farines? Alors on a la farine pour faire vraiment tout ce qui va être pâtisserie. On va avoir la farine qui est un peu plus complète, qui est super pour par exemple justement faire revenir de la viande, ce genre de choses. On va y travailler des sauces aussi. Soit la maïzena aussi. Exactement. Et aussi super farine pour vraiment faire des pâtisseries. Des lentilles, très important. Ouais, bien sûr. Je te les présente pas. Feuilles de laurier. Pâtes, comme on disait à fond. Pâtes. Le laurier, le thym évidemment. Les bouquets garnis pour tous les plats en sauce. Ouais, ce que j'allais dire. Ça c'est ce qui vient même pour les bouillons de poule que tu fais, ça vient hyper bien. Le riz en grosse quantité. Et après petit biscuit pour le petit. Pour le petit, ça Et alors ça j'adore. Ça se grignote n'importe quoi. Et ça c'est super ça, si je dois faire un encas, je crois que c'est celui-là. Ouais, ça c'est là t'as un petit mélange en plus amande et sans sel, sans rien. Nature. Vraiment nature, mais c'est très bon. En vrai, le sel ça rend addict plus. Ouais, mais moi ça m'assèche la lèvre, j'aime pas du tout. Ça me fait trop mal. Ouais, et ça vraiment en mode nature. Ouais, donc en fait si tu fais un snack à la rigueur, j'allais te dire, si tu fais un snack c'est sur ça quoi. Ah ouais. Ça va pas être. Alors attends. Nickel, elle a réussi, c'est bon. Et alors, c'est vrai que parfois, ce que j'aime faire, c'est j'en mets sur l'appui de fenêtre. J'adore parce qu'en fait, du coup, il y a plein d'écureuils. Ah non, des écureuils. Et ils viennent et je les vois en train de grignoter mes trucs. Oh non.
Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, meuf. Ok, ah ouais, ah non, j'avoue, c'est très mignon. C'est plus gourmand et après, t'as toutes tes conserves. Les peu fonds que j'ai de temps en temps. Et ouais, purée. Ah, ça, c'est si tu fais pas ta sauce maison, c'est ça? C'est ça. Parce que le fond de bœuf, il est un peu chiant à faire. D'accord. Il est très long. Faut aller chercher beaucoup d'ossements chez le boucher. C'est un peu relou. Ok. Et c'est vrai que du coup, un fond déjà tout fait, parfois c'est pas mal. Et ça, tu les. Mais ce sera toujours qu'un fond de bœuf ou de veau. C'est des produits des. Ok. Ça se trouve au Deleuze. C'est pas évident à trouver, mais parce que souvent, on va te donner des trucs que tu dois diluer dans de l'eau. Oui, c'est te dire des cubes un peu comme les cubes de légumes là un peu. Mais donc ça, c'est vraiment, c'est un vrai fond cuisiné évidemment en usine, hein. C'est pas, pas fait dans une cuisine. De temps en temps. Et après là, t'as toutes les petites. Exactement. Sauce tomate. Les tacos, la base, ça c'est pour faire le plat du bonheur. Est-ce que tu connais le plat du bonheur? Meuf, tu dois absolument faire un épisode chez Jill. C'est quoi le frigo de Jill? Déjà, tu vas péter un câble. C'est genre MIT le truc. C'est organisé avec les jours de la semaine et tout. Mais non. Si, c'est fucked up. Oh purée, ok. Ultra pratique, mais c'est une dinguerie. Et Jill, elle fait le plat du bonheur. Le plat du bonheur, il se partage de famille en famille, mais ça vient de chez Jill. D'accord. C'est donc du haché, porc-veau, que tu mélanges avec l'ingrédient magique qui est ceci. Meuf, la poudre pour les tacos ou les fajitas, peu importe. Incroyable, ça amène ce goût de voyage. Ouais. Tu vas faire une purée, donc tu fais cuire ton haché, tu le mets dans le fond. Tu vas mettre au-dessus de la compote de pommes, de la mousseline, très important, pas de la compote à morceaux, de la mousseline. Au-dessus de ça, tu mets une purée bien crémeuse que tu fais revenir avec du beurre, un peu du sel, du poivre, de la noix de muscade, du lait à gogo. Une purée qui doit vraiment faire ta purée, tu vois. Pas un bout de patate, du beurre le truc. Au-dessus de ça, tu vas mettre du fromage râpé. Ok. Tu le mets au four. Ça gratine. 10 minutes. Après, tu manges ça. Tu revis. Alors par contre, je pense que tous les gens qui me suivent depuis un moment qui t'entendent parler doivent se dire, Justine dans sa tête doit être en train de se dire, Gaëlle, je ne mangerai jamais ça, Gaëlle. Oui, mais j'ai un problème. Non mais c'est pas question de calories ou quoi ça. T'aimes pas le sucre salé? Je n'aime pas la purée. Il y a un truc que je ne sais pas expliquer depuis petite. Oui, c'est très bizarre. Chaque fois que je dis ça à quelqu'un, tout le monde est choqué. Je pense, j'ai dit à mes parents, racontez-moi, il s'est passé un traumatisme, c'est sûr, il y a eu quelque chose parce que qu'importe la purée, qu'importe le légume, qu'importe qui l'a fait, même la meilleure purée du monde qui est celle de ma grand-mère, tu sais, toutes les grand-mères font la meilleure purée, je suis incapable d'en manger. Et un jour, pour un défi, j'ai dû mettre une cuillère à café ou à soupe de purée dans ma bouche, je me suis à pleurer. Je sais même pas expliquer pourquoi. Ok, mais c'est presque phobique quoi. Oui, vraiment. Okay, et en fait, je peux pas. Oui, alors pour toi, c'est pas du tout le plat du bonheur. Non, je pense que c'est le plat de l'enfer. C'est le plat vraiment très compliqué à gérer. Mais du coup, j'irai quand même voir le frigo de Jill qui visiblement a l'air d'être un frigo assez incroyable. Il est assez fou. Et alors toi, du coup, si t'as un repas de la flemme, qu'est-ce que tu te ferais à manger? Chipolata, petits pois carottes. Ah ouais, ok. Mais la vraie flemme, hein. Donc les petits pois carottes pas maison. Oui. En bocal. Les chipolatas achetés au Deleuze et pas chez le boucher parce que flemme d'aller jusque là. Ouais. Et juste des patates à l'eau. Ok. Voilà. Et dans mon plat, je mets tout dans mon assiette et je vais écraser mes patates comme ça à la main avec ma fourchette. Ah mais ça change un peu de tous les plats de flemme que souvent j'ai où c'est beaucoup les pâtes, hein, classique. Non, je suis pas très pâte. Ouais, ok. On est très pâte. Alors attends, tu m'as dit je suis pas très pâte. On va faire un petit retour en arrière au montage. Les pâtes, on est très pâte aussi. Oui. Ah oui, effectivement. Si, non, c'est vrai. Mais je vais en manger une fois par semaine, tu vois. Il y a des gens qui bouffent ça. Oui, bien sûr. Moi, globalement, c'est un jour sur deux, je pense, les pâtes. Ouais. Oh. Toi, c'est plus les patates ou ce serait un peu tous les jours presque? Ouais, ok. Plus patates. Ah, bah tu vois, Alix, pareil, team patate. Ah, on s'adore. Oui, je sais pas dans quelle vie vous avez vécu avant. De vieille âme, je te le dis. Mais je pense une vie de banquet. D'ailleurs, elle est ici, Alix. Oui. Toujours près de moi. Oui, regardez. Bien installée parmi tous les. C'est pas de la déco, hein. Mère et fille en cuisine. Ouais. Qu'elle a coécrit avec sa maman. Incroyable. Allez, je te montre juste la ratatouille. T'avais quoi comme recette dedans? Alors, la ratatouille, elle est incroyable. Ok. Oui. Enfin, c'est pas vraiment. C'est un tian de légumes, c'est hyper bon. Les tians, c'est la folie. Tout est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment un livre. Si elle me l'avait pas offert, j'aurais acheté. Non, il est vraiment très cool. Je l'ai à la maison aussi. Il est vraiment bien. J'attends mon virement. Voilà, hop, petit placement d'une personne que vous retrouverez bientôt dans un épisode de Balance. Ah ouais? Oui. Ah putain, trop bien. Juste après ton épisode, je viens de balancer un gros spoiler. Ouais, mais ça, je vais regarder. Ouais, prochain épisode. Il doit être incroyable. C'est la petite grossette qui nous présente son frigo. J'allais te demander quelle est ta Madeleine de Proust de ton enfance, mais bah justement, pourquoi est-ce que c'est mon repas de flemme? C'est le petit pois carotte parce que c'est ce que me faisait ma grand-mère tous les mercredis. Ah d'accord, trop bien. Ok. C'était donc le meilleur chipolata petit pois carotte du monde parce que c'était les carottes du jardin, les petits pois du jardin que je te jure, je vois encore ma grand-mère ouvrir les princesses, enlever les pois à la main. Toute la matinée, elle faisait ça. Incroyable. Elle nous le préparait à midi avec des patates du jardin de mon grand-père. C'était une dinguerie. Ok, ouais, donc je n'ai plus jamais retrouvé ce goût. Oui, en fait. Et puis alors là, pour le coup, tu risques pas de le retrouver parce que si tu me dis que toi, tu le fais avec
pois carottes. C'est impossible. Du délaise, c'est ça on dit. Et la chipot du délaise, là, je pense que c'est pas la grand-mère là. Putain, qu'est-ce que c'est. Là, mamie est encore avec nous? Non, mamie n'est plus là. Mamie Coco. Mais c'était incroyable. On s'excuse pour le délaise petit pois carotte, mais bon. C'était vraiment le meilleur truc au monde, quoi. Ouais. Mais on a tous ce truc-là. Et c'est souvent lié aux grands-parents. Ah, complètement. Je suis d'accord. Moi, tu vois, ma grand-mère. Elle te faisait quoi, toi? En fait, c'était surtout les desserts que ma grand-mère faisait beaucoup. C'était un truc de fou. Et il y avait notamment 3 desserts. Il y avait sa tarte aux pommes, son clafoutis aux pommes. Je sais que normalement, les gens parlent beaucoup de clafoutis aux cerises. Moi, ma grand-mère, c'était le clafoutis aux pommes. C'était incroyable. Et le gâteau de riz. Les gens, pareil, connaissent beaucoup le riz au lait. Moi, ma grand-mère, elle faisait un gâteau de riz comme un gâteau de semoule. Oui, donc complètement caramélisé. Un peu flanté comme ça. Oh là là. Il est un peu brun au-dessus. Oui. Très compact. Tu vois les grains de riz un peu mixés. Oui. Avec un espèce de flan assez compact, un peu crémé. C'est incroyable. Oui. Et bah ça, tu vois, dès que je rentrais de l'école, elle faisait beaucoup en fait de plats comme ça. Elle était beaucoup à la maison. Ma grand-mère, elle venait une semaine sur 2. Tu vois, elle aidait beaucoup ma maman et tout avec nous parce que ma maman travaillait beaucoup. Mon papa aussi. Donc en fait, elle était beaucoup à la maison. Je rentrais de l'école. J'avais les odeurs qui arrivaient. Et je me souviens, je vois mon truc, c'était mamie, je crois que je peux prendre une petite part juste avant le repas du soir parce que normalement c'était le dessert du repas du soir. Je vois, tu parles, ma grand-mère est en mode, mais vas-y ma petite fille. Et tu vois, bah ma maman a repris les recettes. Maman, je t'aime très fort, mais ça c'est pas la même chose, bien sûr. Celle de ma mamie, tu vois. Évidemment. Et tant mieux en fait. Et ouais, t'as un truc où t'as ce souvenir et je revois parce que ma grand-mère n'est plus parmi nous et elle est partie, j'étais assez jeune et je revois mon frère faire un discours à son enterrement où il a parlé des desserts de J'ai parlé des petits pois carottes, évidemment. Et en fait, ça nous a construit, tu vois. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, ça c'est ma réponse sans hésitation, c'est le petit pois carotte chipot de la mamie, quoi. Trop bien, mamie Coco.